Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente un VTT électrique moteur central de chez e-Scut. Le modèle c'est le Nettuno Pro. Niveau puissance on a 80 Nm de couple, c'est pas mal, on a aussi une belle batterie. Et puis en ce moment ça tombe bien parce qu'il est en promotion, habituellement vendu à 2199 €, il est en ce moment vendu sur leur site à 1599 €. Donc on va voir ce qu'on a à l'intérieur du carton. Dans un premier temps, je vais le déballer, voir dans quel état j'ai reçu le vélo et ce qu'il y avait dans mon carton. Ensuite, on fait le tour de toutes les spécificités. Je vous en ai dit quelques-unes, mais vous allez voir qu'on va pas être en reste sur ce vélo, parce qu'il est assez complet et il propose vraiment des très bonnes specs. Et puis après, on fait un test accélération, freinage, puissance. Si je peux, je ferai une petite montée pour voir un peu comment il va réagir. Je vous donnerai aussi mon ressenti, c'est important hein, parce qu'on est sur un moteur central, donc vous dire si vraiment on a une assistance qui est proportionnelle à la pression qu'on pousse sur les pédales. Ça c'est vraiment hyper agréable sur ce type de vélo moteur central. Et puis ensuite eh bien, je vide la batterie pour avoir une idée de son autonomie selon l'usage que vous en ferez. Et puis surtout un bilan positif et négatif de tout ce que j'ai pu constater sur ce Nettuno Pro de chez e-Scut. Avant que les choses ne commencent et que les choses sérieuses ne démarrent, j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à me rejoindre sur la chaîne. Comment? Eh bien tout simplement en vous abonnant, vous activez la petite cloche pour recevoir une alerte. Et puis moi comme ça de mon côté, j'envoie sereinement le générique. Le tarif de ce vélo il est à 1599 € sur le site e-Scut pour le moment. Il repassera certainement à 2199 €. Le site d'ailleurs, je vous mets son lien directement en description sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, ils ont pas mal de vélos. Et à chaque fois que j'ai fait et que j'ai reçu des vélos de chez e-Scut, ils ont toujours arrivé en bon état. D'ailleurs c'est le cas, mon carton là, il est en bon état. J'ai un visuel sur le VTT. J'ai la marque e-Scut brandée ici en haut. On va regarder tout de suite ce qu'on trouve à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai un vélo parfaitement calé. Il y a du polystyrène, il y a des parties comme ça, limite polystyrène, caoutchouc pour vraiment bien caler le vélo. Je vois qu'on va avoir les garde-boue fournis. Et puis caché sous la selle, j'ai ce petit carton qui renferme un jeu de pédale, une petite indication sur le protecteur de dérailleur, la petite carte de garantie toute mignonne avec le QR code pour aller visiter le site, la petite lumière arrière qu'on va venir placer à l'arrière sur le tube de selle, une jolie trousse. Alors c'est pas du Cordura mais on est déjà sur un tissu assez solide. La trousse elle est assez lourde et elle renferme des clés qui ont l'air de bonne manufacture, clés de 15, de 10, de 13. On a un petit peu de BTR et on a un tournevis multiple. Et honnêtement, on n'est pas sur du bas de gamme, hein. C'est assez mignon, je suis assez fan. Je range ça et on passe tout de suite au chargeur. Un chargeur assez gros qui va nous délivrer 3 ampères heure en 42 volts. Et ça, c'est plutôt cool. On a quasiment 150 watts de charge. Ça veut dire que le vélo, il va être chargé en quasiment 5 heures. C'est vraiment une bonne nouvelle. Allez, je déballe le vélo du carton. Et le voici. Quand je vous dis qu'il était protégé, il est méga protégé. Allez, petit tour de magie, je le monte, on change d'endroit et on passe aux spécificités. Le vélo monté, le voici. Franchement, il est joli. On est sur un noir satiné mat entre les deux. Les couleurs bleues de chez e-Scut. Ici, on a le brandage en plein milieu. Au niveau du montage, ça a été assez vite. J'ai mis une petite vingtaine de minutes. Le plus long, c'est de le déballer. J'ai glissé l'axe au niveau de la roue avant. J'ai retiré la petite cale qu'on a ici au niveau de l'étrier. J'ai glissé la roue, j'ai monté le guidon. Tout s'est bien passé très rapidement. Là, je vous fais voir un peu le display et l'aspect général du vélo que j'ai reçu, clairement en bon état. On voit que dans le carton, ici au niveau du sélecteur de vitesse, on a eu une petite pression, mais rien de dramatique. Allez, on commence les specs avec le moteur. Un moteur de marque Bafang. Bafang, c'est une très bonne marque. Niveau qualité-prix, ils sont ultra bien placés. Et le modèle qui est ici, c'est le M410. C'est un bon moteur, une assistance qui est très intelligente. Plus vous allez appuyer sur la pédale et plus vous allez avoir d'aide de force exercée par le moteur. Moteur de 80 Nm, donc on a vraiment un moteur assez nerveux et très réactif. Je ne peux pas vous faire de démo parce qu'il faut appuyer fort sur la pédale pour avoir le temps de latence à l'aide, mais on est quasiment en dessous du quart de tour de pédale pour avoir l'assistance. Dès que vous arrêtez de pédaler, cette assistance elle s'arrête. Vous voyez qu'on a un petit capteur ici au niveau de l'arrière du vélo.
et le petit aimant qui est là au niveau du rayonnage. La batterie, elle est cachée ici dans le cadre, elle est amovible. C'est une bonne batterie, on va avoir 36 volts et 15,5 ampères, ça donne 522 Wh. On nous annonce d'ailleurs une autonomie de 100 km. Moi je vais faire un test en utilisation plutôt extrême, toujours à 25 km/h. Je vous donnerai mon autonomie totale. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que ce vélo supporte des pilotes jusqu'à 125 kg, qu'on est équipé d'un dérailleur shifter ASLTW2O 9 vitesses. Vous voyez qu'il est assez propre, il passe bien. Surtout, il est commandé ici par des petits shifts très rapides avec indicateur. Pendant qu'on est là, on va regarder un petit peu le poste de commande. Là, c'est l'allumage. Quand on allume le compteur, on voit qu'il est super lisible. Niveau de batterie, vitesse instantanée, kilométrage parcouru. Et ici, tout en dessous, avec les boutons plus et moins, on va pouvoir augmenter le degré d'assistance et la vitesse max du vélo et son assistance. Ça va à peu près jusqu'à 25,5 km/h. Les poignées de commande de frein, c'est du zoom efficace, la petite sonnette bien intégrée. À l'avant et à l'arrière, on est en zoom. Elle commande du frein à disque, de 160 mm en monopiston commandé par câble. Donc c'est du frein mécanique. On verra après si c'est efficace. À l'avant comme à l'arrière, pareil, on est en 160. C'est du zoom Gen 3. Pendant qu'on est là, je vous montre un petit peu le bloc moteur. Très joli bloc, hein, ce M410. Franchement, c'est du plus bel effet. Je vais vous montrer aussi les pédales. On est sur des pédales vraiment très basiques avec des petits picots. Donc on a juste le grip qu'on va avoir besoin. On va pouvoir rajouter un petit bidon si on a envie ici. C'est prévu sur le cadre. Au niveau de l'arrière, on est sur une partie fixe. Le tube de selle, il est assez grand. Le vélo est annoncé pouvoir convenir à des cyclistes de 1,60 m à 2 m. Plutôt ouvert d'esprit. Je vous montre bien le châssis. Je descends ici au niveau de la fourche. On est sur une fourche zoom, donc une Forgo. Elle est réglable à la compression, donc ça c'est assez efficace. On peut même la bloquer pour le rebond de la fourche. On a aussi un petit réglage. Bon, celui-là, il est pas aussi précis. Ici, vous voyez la petite lampe qui va bien. Je vais vous l'allumer. On est sur un petit spot bien puissant. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'arrière, ça va être le petit truc que je vous ai montré tout à l'heure qui va se rajouter ici sur le tube. Je ne vous les ai pas montré, mais on a les garde-boue qui viennent bien englober l'arrière. Il y en a un qui se prend ici, il y en a un qu'on vient monter directement sur le vélo. Au niveau de la roue, eh bien, c'est du 27,5. On a des bonnes grandes roues. On est sur des jantes en Rainbow DX 3000. On est sur des pneus à chambre à air. 27,5, 2.1 de largeur. Très typé tout terrain. Me voilà sur le vélo. Franchement, l'ergonomie, elle est top. Tout tombe sous les mains, tout tombe sous le regard. Le display, il est très lisible. Là, je suis à 0 km/h. Je vais faire un petit test d'accélération. 3, 2, 1, c'est parti. Tout de suite, j'ai une assistance du moteur. Je suis déjà à 15 km/h. Je suis à 20. Ça y est, je suis à fond à 25 km/h. On est sur un vélo vraiment poussif. Ça marche fort. Là, mon compteur m'indique 26 km/h. J'ai pas une coupure franche, j'ai des légères petites relances. C'est pas du on-off, je les sens quand même un petit peu. C'est ultra confortable. Au niveau de la fourche, ça fait le taf. On voit bien que c'est pas une fourche de compétition, mais elle va faire le boulot. J'ai pas de bruit parasite au niveau du cadre. Si je tape une bordure, qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre la caméra, mais au niveau du vélo, il a un bon comportement. On est sur un vélo qui semble solide, légèrement lourd. Au niveau des pédales, ça manque un tout petit peu de grip. Au niveau du compteur, j'affiche 25, mon radar m'affiche 25, donc on est bien étalonné. Petit test freinage, je suis à 25. Ah, ça manque un petit peu de rodage. Et encore que... Je vous laisse un instant pour mesurer mes petits mètres là. 1, 2, 3. On est à 3,10 m pour le freinage à 25 km/h sur un sol plutôt humide. C'est largement raisonnable. On sent bien sur le vélo, on passe en danseuse facilement. Il n'y a pas de bruit parasite. Changement de vitesse ultra rapide. Les petits shifts fonctionnent très bien, franchement. Cherchez un petit peu là les commandes et une fois qu'on les a trouvées, ça tombe sous le pouce. Dans les deux cas, il faut pousser sur les gâchettes pour monter ou descendre les vitesses. J'ai mis un petit peu de temps à régler le dérailleur parce que je voulais un truc réglé aux petits oignons. Et là c'est le cas.
Bon bah on est tout le temps à 25 km/h avec ce vélo. On a des bonnes relances, une bonne assise, la selle est confortable. Vous avez les freins dans une descente, ça freine, ça manque un petit peu de mordant. Cette même descente, on va la pratiquer en montée pour voir un peu ce qui se passe. Je vais marquer l'arrêt, hop, je suis à 0 km/h. Top, c'est parti, assistance à fond, ça monte bien, je suis à 15, changement de vitesse. Voilà, c'est dans l'effort. Hop, on arrive vite à 16 km/h. Changement de vitesse, un peu bruyant, ça reste assez rapide. On a un bon comportement, pas ultra sportif, mais assez réactif. En tout cas, on est toujours à 25-26 km/h, quel que soit le type de sol et quelle que soit la pente de ce dernier. Là, ça monte légèrement, on est dans les graviers. Vous voyez, je vais toujours réussir à atteindre les 25 km/h. Petit coup de frein, on a une bonne adhérence, on passe dans l'herbe. Ça passe bien aussi. On est toujours dans les graviers. J'avais pas trop envie de me salir. C'est très gras. Et là, ça monte dans la terre. Allez, c'est parti. J'accélère un peu. L'assistance, elle perturbe pas du tout le pédalage. On sent qu'on a une belle assistance, mais on a surtout l'impression d'avoir des gros mollets. N'allez pas croire que c'est full électrique. Sur ce type de capteur dans le pédalier, il faut pousser pour avoir de l'assistance. Vous pouvez pas faire semblant de pédaler, sinon regardez, je vais faire le... Là en descente ça va pas marcher. Toujours est-il que voilà, c'est plutôt sportif. Là on est dans une descente, ça secoue un peu. Le vélo claque pas, bon comportement. La fourche elle sature pas pour le moment. Là c'est super gras. Les pneus tiennent bien. Je vais relancer un peu. Ça adhère bien. Ça secoue mais ça passe. Là, on passe sur du sol plus dur, un peu abîmé. J'aurais voulu faire complètement du hors-piste. On va trouver un chemin. Hop, c'est parti. Alors là, on est un peu en mode forêt. Il a beaucoup plu ces derniers jours. Et du coup, c'est plutôt gras. Là, ça monte fort. Il y a des racines. Ah, je mouline un petit peu. Mais j'arrive à relancer. Je veux dire, c'était des feuilles très humides. Là, on a de la racine au sol. Hop, je trouve mon petit chemin, mon petit passage. Encore de la racine. Ouais, c'est vachement agréable. Bon, c'est pas un vélo de compétition, mais ça va être un très bon vélo taf, même plus que bon vélo taf. Si vous voulez faire des petites sorties un petit peu tout terrain pour la découverte, il va faire largement le boulot. Ça va pas être un vélo de compète. Il y avait une racine de travers, c'est passé. J'ai cru que j'allais me vautrer. Eh ben c'est bien, hein, belle découverte. On va continuer à dérouler les kilomètres. Belle réactivité. Hop là, le guidon n'est pas très large, du coup ça passe bien entre les troncs et heureusement. La puissance du feu avant, j'ai fait le petit test dans le noir, elle est très bonne. On a une bonne visibilité. La loupiote arrière, elle fait le taf. Rien de dingue. Regardez là, on a un petit dévers. Derrière on va avoir une montée. Hop, dans le dévers j'ai senti que ça glissait un peu. C'est normal, c'est gras. Et là je mélange un peu les vitesses pour voir comment ça passe, et ça passe plutôt bien, légèrement bruyamment. Alors je vais emmener mon vélo en ville aussi, ce qui est plaisant hein, quand on est en vélo dans des villes un peu surchargées, pouvoir doubler et surtout pouvoir refaire un démarrage là, une fois qu'on a doublé tout le monde et qu'on les a agacés, pouvoir ralentir, accélérer. Vous voyez qu'il est réactif hein. Ça permet de se dégager quand il faut. Ceux qui font du vélo en ville, vous savez de quoi je parle. Il faut de la relance là à chaque fois qu'il y a des trop de balles mal garées. Il faut savoir être courtois. Avoir un moteur puissant, ça permet de relancer, de se replacer. Ah, il est bien efficace hein. Franchement
va aller chercher le vélo là-bas. On arrive à le pousser à 26-27. Après, il faut avouer qu'il est un peu lourd. Là, par exemple, on est dans une montée. Je le sens à peine. J'ai ma bonne assistance. Et voilà, 15 km largement parcourus sur tous les terrains. Et mon point de vue global, il est que le vélo est très confortable. Il n'est pas fatigant, mais en même temps, il demande un petit peu d'effort. Donc on est juste ce qu'il faut, hein. Pour du vélo taf, c'est parfait. Ce que je me suis rendu compte surtout, c'est que je m'ennuie pas sur la route, puisque 25 km/h, la plupart du temps, ça va suffire largement au milieu des automobiles. Sur les gros bouts droits, 2-3 km. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas l'assistance qui fait yo-yo. On a des petites impulsions, pas désagréables, plutôt cool, en mode tout terrain. Franchement, 25 km/h avec les 80 Nm de couple, c'est clairement de la boulette. Les relances, elles sont très rapides, la coupure du moteur aussi, donc on a un truc bien réactif. Cependant, c'est pas un vélo de compétition, donc il faudra en prendre soin. Il faudra pas faire de l'extrême, des sauts, etc. Mais dans tout ce qui est chemin plus tout terrain, ça passe vraiment bien. Après 15,5 km, et je vais vous faire une confidence, la semaine dernière j'étais en mode Covid, donc j'ai tendance à être très essoufflé. Bah ça va, je suis pas trempé. Si j'arrivais au boulot, je pourrais aller mettre au travail sans forcément prendre une douche, parce que je ne l'ai pas utilisé d'une manière extrême. J'ai bien senti tout à l'heure en mode tout terrain que quand on attaque un peu, il faut être plus concentré, ça chauffe un peu dans les mollets. Mais on a un beau combo, on a un truc qui passe bien. Niveau critique, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, les garde-boue, ça fait clairement plastique. Le dérailleur arrière m'a demandé un petit peu de minutie pour le réglage. Dans la globalité, je trouve que le vélo est très bien fini. J'aurais aimé quoi? Bah, peut-être des freins hydrauliques, même si les freins à câble font le taf. La fourche, c'est sympa. La batterie amovible, c'est clairement de la boulette. Le cadre, son design, eh ben on est chez Iscut, il n'y a pas photo, hein. On reconnaît leur petit logo, leur grosse marque ici brandée en plein milieu. Et par contre, ils ont changé de selle, ils ont mis une selle plus classique qui est aussi confortable que sur les autres modèles. Donc tout ça, c'est plutôt cool. La petite sonnette intégrée. Ce qui est génial, c'est qu'on est chez Bafang. Moi franchement, les moteurs Bafang, j'aime beaucoup, avec une belle autonomie et aussi avec toutes les infos très lisibles ici sur le display. Après 15,6 km et un usage vraiment mixte, j'ai usé un tiers de la batterie, sachant que c'est une batterie neuve qui fait très froid aujourd'hui. Donc sans aucun problème, vous ferez les 40 bornes, certainement même les 60. Je vous affiche moi l'autonomie totale que j'ai faite avec le vélo et une seule charge, sachant que c'est la première. Normalement, vous allez pouvoir faire au moins ça, voire plus, sans aucun problème. En tout cas, encore une belle découverte, une belle vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire, tiens, combien vous faites de kilomètres, vous, en général, par jour. Ça me permet de savoir un petit peu vos attentes, de connaître un petit peu ce que vous faites, vous, avec vos vélos, donc le dénivelé, les routes, etc. Faites-moi en commentaire le type de vélo que vous utilisez et pour quel type de trajet. Ça me permettra d'aligner et d'affûter les tests, savoir si on a besoin de faire des tests montée, des tests freinage, un peu plus court. Bref, ça permet aussi de faire vivre la vidéo, ça je vous le cache pas, c'est comme le pouce en l'air que je vous remercie d'aller mettre également. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de très bons rides.